Voilà, et on apprend à l'instant que dans ces bombardements, des otages auraient ces dernières heures perdu la vie. C'est en tout cas le Hamas qui l'affirme, le Hamas qui fait savoir que 4 otages israéliens ont été tués depuis dimanche dans les bombardements israéliens. Information évidemment impossible à vérifier. Antoine Mariotti, je me tourne vers vous. Plus les heures vont passer, plus les informations de son genre vont être véhiculées d'un camp comme dans l'autre. Il y a une question qui reste aujourd'hui, c'est comment une telle opération a-t-elle été rendue possible, ou plutôt comment les Israéliens n'ont pas vu venir? Oui, c'est une vraie question et déjà vous avez raison de dire qu'il faut être très prudent sur cette annonce par rapport aux otages parce que depuis le début on sait très bien qu'à partir du moment où ils en auraient plus d'une centaine, c'est un moyen terrible pour eux de jouer avec les Israéliens, si vous me permettez cette expression. Et donc, ils vont forcément, à un moment donné, remettre la faute sur leur décès sur les Israéliens, alors qu'ils ne se sont pas gênés pour en tuer eux-mêmes de très nombreux, y compris des enfants, rappelons-le. Comment ça a été possible? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est un échec des renseignements? Est-ce que c'est un échec de l'armée israélienne? Est-ce que c'est un échec politique du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui, depuis des années, se présente comme le monsieur sécurité, le seul et unique garant possible de la sécurité de l'État d'Israël. J'ai couvert 3 élections en tant que correspondant sur place. Il ne cessait de le dire, y compris quand j'étais en train de couvrir la guerre en 2014, donc il y a presque 9 ans. Vraiment, c'est tout son monde qui s'écroule. C'est tout le mythe qu'il a essayé de construire autour de lui qui s'écroule, parce qu'on se rappelle aujourd'hui de Golda Meir uniquement pour la guerre de Kippour. On se rappellera de Benjamin Netanyahou, certes, pour ses ennuis judiciaires et peut-être s'il finit en prison comme un autre Premier ministre, Ehud Olmert, mais aussi pour cet échec retentissant. Alors il y a la question du renseignement. En effet, il y a un problème manifestement parce qu'ils n'ont pas su qu'il y avait une telle opération qui était en préparation, parce que sinon, évidemment, il y aurait eu des préparations du côté israélien et ils auraient mis les moyens pour l'empêcher. Donc il y a déjà une faille à ce niveau-là. À quel niveau exactement? C'est compliqué parce que quand vous êtes à Gaza, vous savez que vous êtes complètement surveillé par les Israéliens. Déjà, vous avez une espèce de bruit permanent, une espèce de sans cesse autour de vous, parce que vous avez 2 drones, ou 3 parfois, qui sont en train de survoler toute la bande de Gaza et qui les surveillent. Vous avez les satellites, vous avez des systèmes d'écoute. Ils sont en train de surveiller absolument tout ce qui se dit, ce qui se fait. Je parlais il y a quelques années avec un diplomate européen qui travaille dans cette région, et à un moment il me raconte qu'il va dans la bande de Gaza et puis il déjeune, il mange des crevettes avec un responsable du Hamas, pour tout vous dire. Il fait quelques rendez-vous, il repart en Israël, il fait d'autres rendez-vous, son travail de diplomate, et puis à un moment donné il rencontre un responsable des services de renseignement israéliens qui lui dit alors elles étaient bonnes tes crevettes l'autre jour à tel restaurant. Ils savent tout, même ce que vous allez manger. Donc voilà. Et c'est là où il y a un échec. C'est qu'il y avait tout ce mythe vraiment sur les renseignements irréprochables. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes. Ce n'est pas si évident parce que concrètement, tout se fait en souterrain dans la bande de Gaza. On pourra y revenir. Il y a un autre problème majeur, c'est, pour expliquer ça, c'est l'armée. Parce que normalement, quand vous êtes dans cette région-là, et pour tous ceux qui ont été dans la bande de Gaza, on a été archi choqués ce week-end par les images, notamment du checkpoint d'Erez, qui paraissait tellement imprenable, qui est le seul endroit par lequel humanitaires, diplomates et journalistes peuvent entrer dans la bande de Gaza. L'armée n'a pas réagi. Ces gens-là ont pu marcher parfois pendant 1 heure sans être pris pour cible, alors que normalement vous faites 15 mètres et on vous tire dessus allègrement. Donc il y avait un manque d'unité qui était déployée. C'est là où on en vient aussi à la responsabilité du Premier ministre, qui avait demandé à ce qu'elle soit beaucoup plus déployée en Cisjordanie, ou pour protéger des colons qui s'en prennent à des Palestiniens, plutôt que sur la bande de Gaza où on avait l'impression qu'on avait acheté le calme. Mais ça, c'était un leurre bien connu des spécialistes de la région. Voilà, Benjamin Netanyahou, vers lequel tous les regards sont désormais braqués. Antoine, j'aurais dû préciser, qui a été notre correspondant pendant plusieurs années en Israël, d'où